Les éditions du Roi Barbu présentent Maison d'or, écrit et lu par Pascal Maurat. Gabriel s'ennuie-t-il? Est-il distrait ou rebelle? Il ne le sait pas lui-même. À l'école, il regarde par la fenêtre au lieu d'écouter le professeur. On dirait qu'il ne s'intéresse à rien. À la maison, les paroles de ses parents se perdent dans la brume, à l'autre bout de la ville. Il ne joue pas sur les écrans, il ne joue pas au football. Hier, jour de son anniversaire, il a jeté par la fenêtre le téléphone que ses parents lui avaient offert. Quel drôle de gamin! Est-il bien normal d'ailleurs? Ce matin, il part à l'école sans dire un mot à sa mère. En chemin, une forme brillante attire son attention. C'est une boîte en métal doré. Il la range dans son cartable et poursuit sa route. Le soir venu, il se décide à l'ouvrir. Elle contient 4 cartes, au format des cartes de tarot. La première représente la nature au printemps. La seconde, la nature en été. La troisième figure l'automne. Et la dernière figure l'hiver. Au fond de la boîte, on peut lire le message suivant. Si tu cherches le trésor, voyage à travers les saisons. Le lendemain, à l'heure où la lune éclaire encore les rues, il quitte la maison avec son sac à dos. Il commence à cheminer dans le printemps. Tout est feuilles et fleurs qu'il voit éclore à chaque étape de sa marche. La brise exalte les essences florales si enivrantes qu'il en oublie la fatigue. Couleur du paysage d'où perle l'éclat des parfums et forme parfaite comme la signature d'un Dieu inconnu. Elle passe comme un vent qui s'élève avec les rêves de tous les enfants du monde. Il apprend à connaître les prés, les vivantes rivières et leurs flots cristallins, leurs fonds de sable clair. Un soir, il s'assoit au bord d'un pré. Il lui semble que les bleuets et les coquelicots lui transmettent leurs sensations en mosaïque de couleurs et de formes. C'est une nuit féerique. Le lendemain, avant de traverser un pont menant à une forêt, une jeune fille vêtue d'une exquise étoffe en pétales de rose lui dit « Bonjour Gabriel, je suis la fée du printemps. As-tu trouvé le trésor? J'ai vu les rivières d'argent, j'ai respiré l'essence précieuse des fleurs, leur baume, mais je n'ai pas vu de trésor. » Gabriel poursuit son chemin dans l'été, il entre dans la forêt du ciel, explore les sentiers creusés dans le faîte des arbres, l'enchevêtrement des feuillages. Là, il passe les villages, les fontaines et les villes étincelantes. Gabriel demande parfois son chemin aux chênes, parfois aux hêtres. Il court. Ses bras sont comme des ailes. Il court sur les sentiers soyeux, là où le végétal respire, dans la lumière des hauteurs, ruisselant, comme l'eau d'un or impalpable. Gabriel se sent devenir très calme et aérien, comme les arbres, chair de bois s'abreuvant de lumière. Il n'éprouve aucune inquiétude, juste la saveur du soleil. Il en remercie la pluie bienfaisante, sa caresse. Il balance doucement ses branches dans l'azur, sans
l'énergie des esprits souterrains montée par ses racines. Il respire l'éclat sauvage des plantes peuplant la forêt, le miel sauvage du sapin. Le lendemain, Gabriel descend de la forêt. Il dévale la colline, tombe nez à nez avec une jeune fille vêtue d'azur et d'émeraude. Elle lui demande « Je suis la fée de l'été. As-tu trouvé le trésor ? J'ai connu la forêt à nulle autre pareille. J'ai touché l'or qui monte infiniment dans les airs, mais je n'ai pas trouvé le trésor. » Le vent fraîchi fait frissonner la nature de toute sa rosée. Comme le soleil baisse sur l'horizon, le cercle s'élargit. La lumière descend du firmament et nourrit la terre de son or. Bientôt, ce sont les feuilles jaunes, marrons, qui se détachent des branches, tourbillonnent et habillent la terre en déposant sur le sol leur feu consumé. Gabriel explore la beauté de l'ombre sous l'auvent d'une maison abandonnée. Il cueille la fraîcheur des raisins sur la vigne qui se tient à l'espalier. Il goûte la saveur de quelques grains. Fine peau et pulpe l'emplissent de clarté. Le vent léger ouvre la porte. Il rentre dans la maison, en fait le tour, mais la fatigue le gagne. Et il finit par s'endormir dans un grand lit qui sent le jardin d'automne. Une présence autour de la maison le réveille. Il ne l'entend pas. Il sent flotter un être mouvant. Il n'a pas peur. Il veut juste savoir. Alors, il sort dans le clair-obscur. Il a l'impression de se trouver dans un lieu qui vient de naître, tellement chaque élément y est vivant. Il fait le tour de la maison, il marche vers une clairière cachée derrière les peupliers. Là, il voit le cerf courir en cercle, suivre la ronde des saisons, entrer dans l'automne. Gabriel est émerveillé par ce spectacle. En retournant vers la maison abandonnée, il aperçoit la fée de l'automne, vêtue de feuilles brunes, de feuilles oranges. Elle lui dit « L'automne, n'est-elle pas la saison du trésor ?» Gabriel répond « J'ai vu le cerf, prince des forêts, j'ai vu l'ombre enchanter mes yeux, j'ai mangé les raisins qui rendent clairvoyant, mais je n'ai pas trouvé le trésor. » Puis Gabriel traverse villes et vallées, franchit les cols et les torrents. Bientôt, il n'y a plus une seule feuille sur les arbres. Les champs se couvrent de neige, millions de petites étoiles miroitant la blancheur du ciel. C'est la nuit du Noël. Gabriel a froid, il a faim. Est-ce la fin de son voyage sur terre ? Cette fois, il a peur. Il est épuisé. Au fond de la nuit la plus sombre, il distingue une mince lueur en haut d'une immense colline. Il marche pendant des heures. Il atteint enfin la lueur. C'est une ferme perchée sur la colline. Il frappe à la porte. Un homme lui ouvre. Gabriel lui dit qu'il s'est perdu, qu'il a faim, qu'il est épuisé. L'homme lui répond « Je m'appelle Raphaël. Venez dîner avec nous. Après, vous irez vous reposer. Je vous présente Claire, ma femme, et mes 2 enfants, Anaïs et Alexandre, le dernier-né. » Le bébé dort dans un coin de la pièce. Gabriel déguste un succulent repas. Ses hôtes ressemblent à ses parents. Il a un pincement au cœur. Pourtant, il est tellement heureux de passer la nuit de Noël avec une famille si accueillante. Le repas terminé, Gabriel va se reposer dans la chambre
que lui réservent ses hôtes. Il les remercie chaleureusement. Il est tellement heureux à présent. Au moment où il va se coucher, lui apparaît une jeune femme, vêtue d'une étoffe de neige et de sapin. Elle lui dit « Je suis la fée de l'hiver. As-tu trouvé le trésor ?»« Oui, répondit Gabriel, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, en moi-même, je regarde en moi et je vois le monde. »